On l'a fait, ce qu'on a fait en réalité, c'est pour être un petit peu en avance, pendant qu'on a fait les principes directeurs, puis qu'on a fait le principe directeur à l'effet qu'il ne devait pas y avoir plus que 20% de cours magistraux, on s'est dit, bon, ça c'est sûr que ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Fait, j'avais fait une espèce de recueil d'une cinquantaine de techniques pédagogiques qui pouvaient être utilisées et qui pouvaient remplacer, aider, contrecarrer, ajuster, alimenter par rapport aux cours magistraux. Alors, ces 40 techniques-là, je vais faire comme une espèce de grande fiche pour chacune et c'était comme à leur disposition. Euh, il faut dire aussi que pendant le micro-design, moi, j'étais toujours là pour les accompagner. Alors, comme c'est mon métier d'aider les gens à concevoir des cours, mais il y avait ma quarantaine, ma banque de 40 techniques que je pouvais utiliser pour leur dire, ben là, on pourrait peut-être faire un peu de ceci. Garde, tu as des objectifs ici qui sont plus au niveau des idées, on pourrait peut-être faire un débat, bon, etc., dépendant de ce qu'on visait. Si on veut développer la pensée critique, ben regarde, on va faire un débat, on va les forcer à se confronter, à s'auto-évaluer avant de penser réflexive. Alors, c'était comme si cette bande de techniques-là devenait une boîte à outils en fonction des objectifs poursuivis par le cours. Et ça, c'était chouette parce que les profs ont beaucoup apprécié d'utiliser d'autres techniques. Ça, c'était bien. Je pense qu'au bout du compte, on a des techniques mixtes. Alors, un cours peut faire appel à 4, 5, 6 techniques différentes. Puis je pense que c'est bien parce que pour l'étudiant, c'est riche. Parfois, il est vraiment mis à contribution. À d'autres fois, on va l'envoyer chercher de l'information. C'est vraiment, je pense que les activités sont relativement bien diversifiées. On a aussi, parce que quand je dis qu'il y a des cours magistraux, en fait, en réalité, il n'y en a peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a le 30% là-dedans, il y a beaucoup de cours magistraux qui sont des activités de synthèse, où le prof rencontre les étudiants, mais, mettons, 2 jours avant un examen. Alors, c'est pas vraiment un cours magistral pour enseigner du nouveau contenu. C'est un cours magistral pour s'assurer que les connaissances ont été bien installées, que la compétence commence à bien rouler, puis que les choses se passent bien. Fait que ces fois, le prof va faire juste des résolutions de cas avec eux pour réfléchir à voix haute, pour leur montrer comment ce qu'il fait. Fait que c'est comme quand même, je sais même pas, finalement, on n'a pas cours magistral au sens classique, on a peut-être même plus 30% là, à cause des cours synthèse qu'on appelle, qui sont donnés avant les examens. Mais il y avait cette banque de techniques-là qui avait été faite, qui était mise à leur disposition, puis je pense que c'était précieux, là, ces 40 ou 50 techniques-là.